Voilà, pour pas vous alourdir vos neurones davantage. Je relègue le reste de mon développement pour la prochaine fois, parce que je voulais parler des opprimés, je voulais parler de la pédagogie, de la réforme, de la tu le transformation. rattaches où à ce niveau-là? C'est juste une mise au point pour expliquer ensuite. Voilà. C'est une prémisse. Voilà, c'est une prémisse indispensable. Par contre, si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai une. Dites-moi. J'ai une première question, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais vis-à-vis du terme que tu nous as décrit, al-Oumi, qui désigne les gentils, si on se place dans l'angle de vue des Juifs, il me semble, mais alors peut-être que je me trompe, que ce terme, tu l'avais explicité lorsqu'on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et effectivement qu'il avait été mal traduit par illettré. Et du coup, tu nous avais dit que le terme, en fait, la traduction de ce terme, c'était plutôt 100 livres. Et j'avais fait des recherches et j'avais constaté qu'effectivement, c'était 100 livres. Enfin, qu'il y avait d'autres personnes qui soutenaient cette traduction. Et ça me perturbe, en fait, aujourd'hui, cette traduction. Du tout. On est plein dans le. Ou même, les gentils, ce sont eux qui n'ont pas reçu de livre, justement. D'accord, c'est voilà. Juste, barakallahu fik. Voilà, c'est vraiment là, je suis allé très loin dans l'étymologie, si vous voulez. L'autre fois, quand j'ai expliqué, je suis allé droit vers le résultat, vers la signification résultante de la. Là, je suis allé jusqu'à la souche étymologique de l'Oummiya qui vient de l'Oumam, et l'Oumam, ce sont les peuples, les autres peuples qui n'ont pas joui d'une révélation. Les gens neutres, en fait. Voilà. Neutre. Non, on est droit dans le. On ne va pas se contredire d'un mois à l'autre. Peut-être en un laps de 20 ans, moi je suis sûr que tu trouveras dans mes avis beaucoup de changements, mais un mois, non. Ça veut dire gentil, ça ne veut pas gentil dans le sens d'Arnata. Ils peuvent être barbares dans leur coutume, mais gentils par rapport à. C'est ça? Oui, c'est péjoratif, gentil, mais on le dit même dans la culture française, gentil, on le dit, gentil. Il y avait des gentilshommes. L'offensif, tu veux dire au niveau de la. Mais tout à l'heure, j'ai pas prolongé la droite parce que je vous ai dit, moi j'ai développé une conclusion, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour la transposer sur l'Oummiyin d'aujourd'hui. Voilà. Donc, là, par exemple, si on veut faire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne l'ai presque jamais dit, si on veut faire une catégorisation des peuples aujourd'hui par rapport au message du Coran, à l'époque du prophète, Allah a parlé de plusieurs catégories. De croyants, donc ceux qui ont ouvert le cœur pour recevoir la grâce, la charité divine. Les gens du livre, les gens blasés qui se sont laissés emporter dans la langueur, dans la léthargie, qui ont laissé leur cœur s'endurcir, à une minorité près qui a gardé quand même cette tendresse du cœur, et que le Coran en a parlé, voilà. Donc les gens du livre, avec la majorité endurcie, blasée, et une minorité qui a su entretenir cette lumière et cette flamme chaleureuse. Donc, croyants, gens du livre, et le reste, al-mushrikoun, al-kuffar. Donc les polythéistes, les mécréants, les associationnistes, et donc tout le monde est rangé dans la troisième catégorie. Il y a une autre catégorie des Ahl al-Fitra. Ahl al-Fitra, Ahl al-Hanafiya al-Samha, donc les gens qui sont restés neutres. Voilà, ni avec les gens du livre, dans leurs deux déclinaisons, ni avec les
les idolâtres et les polythéistes qui ont voué quasiment un culte pour les statues et tout ça. Mais ils sont restés sur une rectitude, une hanafiya, une fitra. Comportemental. Voilà. Comportemental. Et même spirituelle. Donc ils ont refusé le polythéisme, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas trop adhéré aux gens du livre, combien même ils en étaient un peu attirés, mais ils y voyaient quand même des dérapages, des falsifications. Ils sont restés neutres par rapport à ça. À qui, oui, à la notion de spiritualité, de Dieu. Ils croient en Dieu. Ah oui, ils croyaient en Dieu. Mais sans s'impliquer davantage dans la pratique de ces gens du livre. Et c'était la majorité de l'Arabie, justement. Et les philosophes de l'histoire ont essayé d'expliquer le bien fondé du choix divin. Pourquoi Allah n'a pas choisi les Juifs? Ils étaient versés dans l'analyse des Écritures. Hein. C'était indéniable. C'est quelque chose de... Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Voilà, donc jusqu'à maintenant, un rabbin reste quelqu'un de très érudit, très voilà. Pourquoi pas les chrétiens? Voilà. Pourquoi pas la chrétienté? Pourquoi pas? Allah n'a pas choisi un prophète parmi ces chrétiens. Et eux de nous dire que justement Allah a choisi l'Arabie, et un prophète aussi de l'Arabie, donc le terreau. Pourquoi il a choisi le terreau? Parce que ce terreau en fait était très loin de ces complications théologiques, parce que pendant 5 siècles, les chrétiens ont développé des sectes, les nestoriens, les monophysites, avant même le protestantisme, il y avait les ariens, voilà, et ils s'étaient livrés des guerres sans merci, des génocides, jusqu'à se laisser helléniser, constantiniser par Rome. Voilà. Les Juifs, on vient de le dire, combien même ils ont entretenu cette érudition, ce savoir, mais une grande partie de leaders, de militaires ont choisi de trier sur le volet leurs livres et en prendre quelques bribes et passer sous silence d'autres bribes, comme ça les arrangeait. Donc il faut, pour les investir d'une nouvelle révélation, il faut les vider, n'est-ce pas? C'est un travail, et c'est comme si tu veux prendre une éponge polluée, n'est-ce pas, et vouloir l'utiliser. Donc Allah, nous disent ces philosophes de l'histoire, a préféré une umma de ummiyin. Voilà. Il a préféré des gens, combien même ils étaient un culte, pas illettrés, c'était quand même d'une poésie, voilà, extraordinaire, un raffinement prosaïque et poétique. Ceux qui n'ont pas eu d'autres écritures, les Arabes, ils ont eu quand même un mouvement chrétien. Très périphérique. Oui, je suis d'accord. Et on a justement dans les livres de l'histoire, on a même listé le nombre de tribus qui étaient des clients, j'en parlais tout à l'heure, des clients justement, ou bien de Byzance, de Romains, ou bien des Perses. Ouais. Mais le ventre mou, la majorité des Arabes, si vous voulez, n'était pas encline vers une religion. Elle était plus vierge. Et, voilà. Exactement. Et même la notion d'idolâtrie, de vouer le culte à une statue, n'était pas très philosophée, très poussée théoriquement. Lorsque le prophète les avait interloqués sur ça, c'est le Coran qui dit Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
on les adore, ces statues, que pour qu'elles nous rapprochent vers Dieu, un peu plus vers Dieu. Donc, l'idée, c'est Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas un échafaudage, pas comme dans la chrétienté, ou non. Ce ne fut pas un échafaudage très compliqué. C'était très terre à terre, une idolâtrie, mais c'était très. Ils étaient acquis à la seigneurie d'Allah, à son unicité. Voilà. Et Dieu, donc, justement, a préféré ces esprits, ces consciences vierges, à quelques dépravations, à quelques torsions près, hein, à des systèmes philosophiques très poussés, très pour les démanteler, les déconstruire. Hein, il faudra que le prophète soit la contraction d'un Aristote, Socrate, Platon, Plotine et toute l'antiquité gréco-romaine. Voilà. Et moi, par transposition, je pense que les Occidentaux d'aujourd'hui, par rapport à ce long mouvement de sécularisation, je peux me tromper, ressemblent de très très loin, dans leur virginité spirituelle, aux Arabes de l'époque du prophète. Prendre un Arabe avec une culture dégénérée, plusieurs centenaires de fois dégénéré, n'est-ce pas, sclérosé, et vouloir lui inculquer un islam frais, limpide, pur, ça nécessite beaucoup d'efforts. Avec un occidental, normalement constitué, pas dépravé psychologiquement, tu as plus d'aisance à trouver avec lui des lieux d'entente, à part un certain nombre de péchés de chair. Je ne parle pas de ça, c'est pas ça le plus important, je parle de cette nomenclature, cet échafaudage spirituel. Ils n'ont rien à part le baptême. Après, c'est vraiment la virginité spirituelle. Donc on trouvera plus d'aisance, mais faut-il justement être dans la pédagogie, d'où justement l'intitulé du cours d'aujourd'hui qu'on a à côté duquel on est passé. À la prochaine fois. Là, J'ai du changement malgré tout. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Mais la pédagogie de la réforme, cette idée-là, elle se rattache au cours que tu nous as donné la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, à savoir la contradiction entre la lecture, les hadiths, et ce que Dieu dit dans le Coran. L'exemple, c'est... un certain nombre. Voilà. L'exemple, c'est de mettre à mort des gens qui ne pratiquent pas comme la prière. Excusez-moi, ça veut dire qu'à l'époque du prophète Mohammed, quand il est parti à Médine, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup plus de facilité à étendre l'islam à Médine qu'à la Mecque à cette époque-là. À la Mecque, en fait, les problèmes n'étaient pas d'ordre théologique. Les problèmes étaient plus d'ordre mercantile et économique. La Mecque était un carrefour, n'est-ce pas, et un carrefour commercial, caravanier. Et les statues étaient des lieux de pèlerinage. Même la Mecque était un lieu de pèlerinage. Le pèlerinage a toujours eu lieu. Ça ne s'est jamais estampé. Mais d'une manière tronquée. Illa muka'an wa tasdiya dit le Coran. Les circumambulations, les tours autour de la paix, à Mecque, les gens les faisaient nus et en sifflant. Voilà, au lieu de mettre le ihram, et on dit labbaik Allahumma labbaik, eux ils se dénudaient carrément. Mais moi honnêtement, C'était Mykonos. Honnêtement, je ne. Parce que se dénuder, en islam, on se dénude. Juste quand on met le truc, il se peut qu'il y ait juste une omission. Et tu trouves, moi dans toutes les sectes que j'essaie de lire, je trouve toujours un grain de vrai. Après, une petite déviation originelle à l'origine qui fait, sur le long terme, l'écart angulaire se creuse. C'est pas, donc on commence par le point, comme ça,
on dévie un peu, donc ici, mais plus le temps passe, vous voyez, l'écart il devient important. Et pourtant, ça commence, la déviation commence très petite. C'est le même angle. Je parle de l'écart angulaire. Je ne parle pas quel que soit l'angle, il est toujours le même, ici aussi. Mais je parle de la distance. Voilà. Et toutes les déviations de toutes les cultures, sans exception, on trouvera toujours un grain de vrai. Voilà, un grain de vrai. Et tu te rends compte qu'un Socrate, un Platon, leur production, elle est entrelacée à une sainte écriture. C'est impossible que la production qui était la leur soit exempte d'une influence révélation. C'est impossible. Tellement les ressemblances, les similitudes sont percutantes. Mais la mythologie... Voilà, donc là par exemple les Arabes, quand on parle de se dénuder, oui, moi quand j'ai fait mon page, je me suis dénudé, sauf que j'ai mis juste ça. Donc mettre ça, ils ont oublié le... Donc, tajarrud, parce qu'il y a l'idée de tajarrud, de se détacher. Tu vois? Tu fasses le rite. Eh oui, le fait de se détacher de tout. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc le fait de se dénuder, ça peut ressembler à ce tajarrud. Ils ne font pas ça pour embêter ou pour polluer la spiritualité. C'était une survivance de la vraie spiritualité, une partie qui a survécu à la vraie... Voilà. Après, ça, le fait de siffler, au lieu de chantonner et de fredonner les qualités de Dieu. Donc, il s'agit toujours de fredonner, de chanter. Donc, voilà. Et eux, à défaut d'avoir les vraies paroles, ils se sont contentés de bruiter, de faire du bruitage, donc émettre des sons, donc de siffler, parce qu'ils ont perdu la trace de la parole première. Il manque de transmission de connaissances, c'est ça en fait. On ne partage pas ce qu'on connaît, donc au fur et à mesure du temps ça s'oublie, on garde que certaines choses et le reste, ça fait qu'on interprète un peu. Voilà. Après, comment les gens perdent la trace de la première écriture, après il y a plusieurs pistes, ou la synthèse de ces pistes, on perd les traces d'une notion, d'une valeur par omission parfois par falsification, tu vois, parfois, et donc il y a plusieurs. Ce n'est pas forcément la falsification qui justifie la disparition d'une notion, ou la dégénérescence d'une valeur. Il se peut que juste l'amnésie des gens, parce que la transmission à l'époque était orale. L'écriture c'était un luxe bourgeois, une minorité seulement qui se permettait de coucher des lettres sur des supports. Sinon, la masse écrasante se transmettait oralement les traditions. Et donc la transmission orale d'une tradition lui fait courir ce risque d'érosion et d'oubli. Moi j'avais lu en fait qu'à l'époque du prophète Noé, au moment où ils ont enterré en fait ses Sahaba et lui, ils avaient édifié des statues à leur effigie pour dire que c'était les Sahaba et Noé qui étaient à cet endroit-là. Et génération après génération, au bout d'un moment, ils ont commencé à vouer des cultes, et d'où la naissance du polythéisme. Ouais. Et en fait, c'est le fait de ne pas transmettre ces connaissances-là pour dire voilà, c'était juste pour symboliser, comment ça s'appelle, dire que dans ce lieu-là, il y avait des personnes de la connaissance, des compagnons du prophète Noé. D'omettre ça, au fur et à mesure du temps, les gens, ils ont pris une déviation autre et ils ont commencé le polythéisme et l'adoration de... Bien sûr, ça c'est une piste. Oui. Entre autres, oui. Justement, alors ça veut dire que le pèlerinage, avant le fait que les Arabes islamiques le fassent d'une façon hors sujet, comme on dit, tire sa racine d'Abraham. Ils devaient le faire depuis Abraham. Alors, ma question, je pense que tu ne pourras pas me répondre vraiment, mais c'est quand même grave que ce soit une omission de la part des Juifs, parce que la circoncision est restée, il y a beaucoup de choses qui sont restées, qui sont communes à nos pratiques, et ça qui est vraiment le ciment
du monothéisme, excuse-moi, abrahamique, comment ça se fait que... Enfin, moi, je ne sais pas si tu as réfléchi dans ce sens-là. C'est percutant quand même, le pèlerinage, c'est quelque chose de assez... Il y a plus grave que ça, il y a la quiddité de Dieu, l'entité de Dieu. On a réussi à transformer Dieu. Donc c'est pire encore que transformer le pèlerinage. Ça s'est fait en fait, même à l'époque où Moïse était déjà prophète, où il révélait déjà comment ça s'appelle, des paroles de Dieu, que déjà le peuple, la moitié des Juifs a déjà rejeté ces connaissances-là et avait pris notre chemin. Donc au fur et à mesure du temps, comme c'est expliqué dans le Coran à plusieurs reprises, où par exemple Dieu avait dit le samedi il devait faire aucune activité, ou le vendredi ils avaient mis en fait la pêche, pour faire en sorte que le samedi ça soit lucratif, pour que dimanche, quand ils puissent récupérer leur fruit de la beurre. Donc déjà il y avait un problème déjà à l'époque où Moïse était là et où il partageait en fait déjà les paroles de Dieu. Oui, Alors, je sais qu'on est pris par le temps, c'est juste une remarque. Je ne demande pas de répondre vis-à-vis de ça. C'est juste, je suis interpellée par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis des jugements de valeur, vis-à-vis du bien et du mal. Est-ce que ça nous a trait à nous, ou est-ce que c'est Dieu seul qui sait ce qui est bien et ce qui est mal? Je sais que c'est difficile à exprimer, donc c'est peut-être une incompréhension de ma part aussi de ce que tu as dit. Et c'est une réflexion que j'avais déjà eue de mon côté, et je me suis toujours dit qu'effectivement on a de par nous-mêmes la capacité de juger ce qui est du convenable et ce qui est du blâmable, jusqu'à nos limites, puisqu'on on ne sait pas tout, ça c'est clair, on est simplement limité par notre nature déjà, ça approche pas du reste. Et du coup je me suis toujours dit en fait, on peut voir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui explique que certaines personnes qui ne sont pas du tout bercées dans toute religion confondue ont des valeurs éthico-morales qui sont bien au-delà de ce qu'on peut trouver chez des personnes musulmanes. Pour autant, je me dis que Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal, que c'est inscrit dans le Coran, que par moments, par ailleurs, même si le Coran est sûr de la véracité des versets, on est par moments inculte dans la lecture du Coran et on en traduit du bien et du mal qui n'est pas du tout ça en fait, et c'est ça tu l'as clairement dit. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que Dieu préjuge du bien et du mal, et après à la mesure de notre possible, soit on comprend pourquoi Dieu a jugé que ça c'était bien et ça c'était mal, et par moment on se trompe, on croit que ça c'est mal. Je pense même à l'histoire de Al-Khader, là je me prononce très mal, où là on constate que ce qu'on croit mal, en fait c'est bien. Donc c'est pour ça que par rapport à ce que tu as cité, je suis peut-être totalement dans ce que tu dis, mais je ne l'ai pas pleinement entendu comme ça. Je sais qu'on est pris par le temps et que de toute façon tu vas faire le cours la semaine prochaine, mais je tenais à faire part de ma réflexion. Inch'Allah, encore une fois, lorsque je dis ça, je ne dépouvoie pas Dieu de sa prérogative de décréter le bien et le mal. Je dis juste que Dieu, avant d'avoir décrété scripturairement le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste et l'injuste, au préalable, il l'avait inscrit en nous. Et il ne saurait y avoir de contradiction entre le scripturaire, le révélé, et le fétré, le naturel, le créé que nous sommes. Donc, il faut qu'il y ait cette convergence, cette compatibilité. Et lorsque on se trouve devant un manifeste d'incompatibilité, il faut se demander du pourquoi. Il y a trois pistes, j'ai hésité, trois pistes. Ou bien c'est du ressort d'une mauvaise interprétation du texte, ou bien c'est du fait d'une troncation, d'un formatage, d'une déformation par l'éducation, par la socialisation, par la scolarisation, ou les deux en même temps. Parce que Allah ne saurait révéler des choses qui soient incompatibles avec ce que lui-même a créé en nous. Sinon, il nous aurait commandé d'adhérer à une religion incompatible avec l'entendement qu'il a placé en nous. C'est juste ça. Et s'il n'y avait pas ça, on n'aurait même pas pu transposer, interpréter
essayer de trouver des solutions à des choses inédites, parce qu'il y a des situations qui n'ont pas été traitées scripturairement, ni par le Coran, ni par la Sunna. S'il n'y avait pas cet entendement, cette similitude entre nous et le révélé, on n'aurait jamais pu prolonger cette rectitude innée, n'est-ce pas, pour solutionner des situations inédites. Voilà, je dis telle chose et ça, elle fait partie des khabaïs, des impurs, des impuretés. Et quand bien même je ne trouve pas de verset ou de hadith ou une jurisprudence durant ces 14 siècles, le simple fait qu'il s'agit d'une impureté, n'est-ce pas, un truc OGM, un truc, on ne trouve jamais ça dans le Coran, la Sunna, moins de pouvoir surinvestir et mentir, n'est-ce pas, en faveur du Coran, on n'a pas le droit de... Voilà, et on dit non, c'est nuisible à la santé, c'est préjudiciable, c'est une impureté, c'est quelque chose de khabith, donc ça ne peut être que haram. C'est vrai que lorsque je le dis, je ne suis pas aussi intransigeant que lorsque je prononce un haram coranique, n'est-ce pas? Je reste homme, je reste humain, je dois rester modeste dans mes conclusions. Il se peut aussi que mon expertise soit incomplète. Et après-demain, je me rends compte que ce n'est pas aussi impur que je le pensais d'il y a 2-3 ans. Vous voyez? Voilà. Donc il faut que je reste dans la modestie aussi. Mais de toute façon, c'est une thématique très, très importante. On la retraitera, Inch'Allah, une autre fois. Voilà, on va conclure. On va clôturer le cours. Et pour ceux qui vont rester avec nous, moi je vais leur poser une question parce que j'ai une émission dimanche prochain sur l'A2, le jour du Seigneur. Donc, dimanche matin. Voilà. Le jour du Seigneur, pas la partie islamique. Voilà. Donc, non, c'est avec les chrétiens, pas avec les musulmans. Ça passera la semaine suivante? Non, le dimanche prochain, Inch'Allah, dimanche prochain. Donc je vais 11h30. Le jour du Seigneur commence à 10h30. Ils m'ont passé plein de trucs et nous on passera 11h30 jusqu'à midi. 29 minutes. Et le thème, c'est ça qui est intéressant, c'est par rapport à l'oppression? Non, par rapport au dialogue islamo-chrétien. Et donc il y a quelques sujets. Donc j'aimerais bien profiter de vos lumières. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.